le régulateur américain est en train de s'attaquer violemment aux crypto-monnaies. On se rappelle de l'affaire Ripple qui avait lieu en décembre, la SEC, le régulateur avait ouvert une enquête en décembre, en plein début du marché haussier. Fin 2020, on avait Ripple qui avait chuté de près de 80%. Ça fait maintenant 2 ans que Ripple, avec sa crypto-monnaie XRP, est en procès contre la SEC. Ça a fait chuter les cours de la crypto, comme on vient de le voir. Ça a aussi coûté des dizaines de millions de dollars au projet Ripple. BNB de Binance a aussi été visé par une nouvelle enquête de la SEC. En question, à chaque fois, c'était la fameuse ICO. C'est ce qui permet de lever des fonds en échange de crypto-monnaies. Dernièrement, on a 9 crypto-monnaies qui sont listées sur Coinbase qui sont visées par ces mêmes accusations. Flexa avec son token AMP, on a Rally, le token RGT, DDX, XYOLCX, POWR, Dex Finance et aussi Chromatica. Alors comment fait la SEC pour décider quelles sont les crypto-monnaies qu'elle va attaquer? Il y a officiellement 3 arguments pour que la SEC considère être compétente pour attaquer une entreprise blockchain. Il faut que cet investissement soit un investissement d'argent, c'est le cas à chaque fois. Dans une entreprise normale, c'est un terme qui est vraiment très vague, qui peut être interprété un petit peu n'importe comment. Et le 3e argument, c'est d'avoir une expectation de profit dérivé de la gestion d'entreprise, c'est-à-dire un souhait de gagner de l'argent. C'est ce qu'on appelle le test de Howey. Et il faut dire que ces critères sont vraiment très vagues et que la SEC, pour l'instant, le régulateur américain, a clairement l'embarras du choix. Il peut s'attaquer à n'importe quelle entreprise pour diverses raisons. XRP, c'était en grande partie parce qu'il dérangeait le lobby financier en essayant d'imposer un mode de transaction instantané, transfrontalier et très peu cher. Ripple est en train de s'en sortir dernièrement après 2 ans de procès. BNB, ça paraît un peu plus évident, hein. C'est parce que c'est une crypto-monnaie du géant chinois Binance. Donc on utilise un petit peu tous les moyens du côté de la SEC pour rabaisser le BNB. Par contre, pour ces crypto-monnaies, AMP, RLY, RGT, la plupart, c'est des crypto-monnaies qui sont inconnues, qui sont listées sur Coinbase. Alors peut-être que l'objectif, c'est d'attaquer indirectement Coinbase. Mais pour l'instant, je ne vois pas tellement ce qu'elles ont en commun, ces crypto-monnaies. On sait par contre que la SEC estime que Bitcoin et Ethereum sont des crypto-monnaies qui ne seront pas considérées comme des securities, donc comme des actifs mobiliers, et qu'ils ne peuvent pas être régulés par la SEC, en tout cas pour l'instant, parce qu'ils sont suffisamment décentralisés. Donc on voit un petit peu que pour éviter d'être régulé et d'avoir une enquête et souvent une grosse amende de la part du régulateur américain, il faut avoir une infrastructure derrière, une blockchain qui soit totalement décentralisée, ce qui peut permettre de ne pas rentrer dans ce fameux critère d'une entreprise normale. Une entreprise normale, c'est une entreprise qui est centralisée avec des acteurs bien connus. Pour ce qui est de Bitcoin, évidemment, le fondateur Satoshi Nakamoto est totalement inconnu. Si on voulait s'attaquer à Bitcoin, si on voulait ouvrir une enquête sur les créateurs de Bitcoin, ce serait très compliqué. Pour Ethereum, on a quand même le fondateur Vitalik Buterin qui est connu, mais la SEC estime que Ethereum appartient avant tout à ses mineurs et que le réseau est suffisamment décentralisé, contrairement apparemment au BNB et à sa blockchain BNB Smart Chain. D'autres entreprises beaucoup moins connues, comme notamment Portal DeFi, qui se vante d'être l'une des entreprises les plus sérieuses en termes d'ICO. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils reprennent un petit peu tout ce qui est investissement régulé aux États-Unis avec du KYC, avec notamment des minimums de montants très importants. Ils n'acceptent l'argent que des investisseurs accrédités et ils sont soutenus par des poids lourds de l'écosystème. Vous voyez Coinbase Ventures, ils sont soutenus par OKEx, un autre échangeur, Arcastream, un VC très connu. On a aussi Panda Capital, on a vraiment de gros VC dedans. Et c'est une entreprise qui propose de développer des applications qui sont incensurables.
sur la blockchain Bitcoin. Donc un projet intéressant et qui se targue d'être en conformité totale avec la SEC. J'étais tombé sur un article du fondateur de Portal DeFi qui date quand même de 2018 qui nous explique pour être totalement en accord avec la SEC, il faut absolument créer un réseau qui soit réellement décentralisé. C'est-à-dire que le réseau, la blockchain, doit déjà fonctionner si l'entreprise veut ensuite récompenser les premiers investisseurs ou les fondateurs. Il va falloir créer une entreprise spéciale, payer les équipes, payer aussi les investisseurs à travers un dividende en dollars. Il faut reprendre un petit peu le modèle de l'investissement startup aux États-Unis pour éviter absolument d'être embêté par le régulateur américain. Ça demande de grosses structures au début et forcément la plupart des projets crypto-monnaies ne peuvent pas mettre de tels moyens et c'est clairement ce genre de structure qui tue l'innovation. Donc en attendant que la SEC clarifie un petit peu son interprétation des securities, donc des actifs mobiliers, pour l'instant, on a des sanctions arbitraires qui vont tomber et des entreprises de la blockchain qui vont être dans le flou le plus total. Donc forcément, si vous êtes un créateur de crypto-monnaie, créateur d'un écosystème, faites très attention quand vous souhaitez faire participer les investisseurs américains. Le fondateur de Ripple avait avoué qu'il y avait seulement 5% de ces investisseurs qui étaient américains et ça fait quand même 2 ans qu'ils sont en procès avec la SEC. Donc même un petit nombre d'investisseurs américains, ça peut vous exposer à d'énormes problèmes. Et si vous êtes investisseur particulier, essayez de regarder un petit peu comment s'est passé l'ICO, comment se comporte l'entreprise en termes de compliance vis-à-vis des États-Unis. Est-ce qu'ils acceptent les investisseurs américains? Parce que ça peut avoir énormément d'incidence par la suite dans l'évolution du token. Vous en savez un petit peu plus sur ce fameux régulateur américain, sur le flou qui entoure cette fameuse notion de securities aux États-Unis. Je vous mets l'article très intéressant du fondateur de Portal qui expliquait depuis 2018 sa vision de la SEC et des ICO. Et je vous mets aussi le lien de Portal DeFi qui est un projet qui semble très intéressant. Je vous mets aussi leur réseau juste en dessous. Pensez à vous abonner à la chaîne, pensez aussi à me mettre un like si vous avez apprécié cette vidéo.